Jean Durosier. Jean Durosier des Rivières, c'est lui. Jean Durosier des Rivières. Donc tu es haïtien. Oui, je viens d'Haïti. Jusqu'à preuve du contraire, oui, je suis haïtien. Jusqu'à preuve du contraire, parce qu'en fait tu vis quand même en Martinique. Ah là là là, oh, oui, je vis en Martinique, je réside. Bon, je suis retourné en Martinique après avoir vécu 9 ans quand même. Ouais. Là, ça fait 1 an et demi depuis que je suis de retour. On dit que c'est le pays des revenants, il faut croire que j'en suis un, quoi. D'accord. Et là, tu sors un ouvrage que tu as sorti en Martinique. Oui, oui, vis-à-vis de mes envers, ça paraît, ça paraît en Martinique, voilà. Coucou, vis-à-vis de mes envers. Vis-à-vis de mes envers, suivi de Le poème de Grenoble. Alors, vis-à-vis de mes envers, je tenais à ce que ce texte soit publié en Martinique parce qu'il y a toute une partie consacrée à la Martinique que j'intitule Rite d'exception. Donc, ce sont des hommages. Hein. Il y a un hommage à Aimé Césaire papa, qui est dédié à mon fils. Il y a un texte hommage à Paco Charlery, un texte hommage à Marius Gautin, un autre à Henri Guédon, et puis un texte aussi mais parmi eux, il y a des textes qui ont été déjà publiés dans le France entier. Il y a un texte, par exemple, en mémoire aux victimes du crash. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était 2005, je crois, si je ne m'abuse. Donc voilà, je tenais à ce que ce soit publié en Martinique par un éditeur sérieux, et là c'est édité par K Édition, et c'est un très bel ouvrage. Je suis très content du travail. Ça fait une centaine de pages, je crois, si je ne m'abuse, oui, 104 pages à peu près, et c'est illustré par des planches de Bernard Thomas Roudex. Bernard Thomas Roudex, voilà. Il est à Grenoble, lui, non? Non, lui, il est à Paris. Et Bernard est aussi curieux que cela puisse paraître. Je l'ai rencontré en marge du Salon du Livre, d'ailleurs. C'était en 2012. Oui, parce que là, tu n'en es pas à ton premier salon. Hein. Non. Parce que tu n'es pas à ton premier ouvrage non plus. Non plus. Après Bout de Ville à vendre, Langue nous sous nos sauces. Parce que à la base, tu es poète, comédien, oui, je suis poète, dramaturge. J'aime pas dire comédien, je préfère dire homme de scène, parce que je ne suis pas comédien professionnel, mais je monte assez souvent sur les planches pour dire mes textes, pour dire les textes des autres aussi, parce que j'ai commencé par ça, par dire la parole, par proférer la parole des autres. Donc voilà. Et je voulais juste montrer, c'est quand même cette petite... Parce qu'il y a 3 planches, il y a 5 planches dans le livre. 5 planches, d'accord. Et il y a 3 qui sont inspirées directement du livre, d'après ce qu'il dit. Voilà, donc le texte correspond à l'image, c'est le même titre. Et le texte en face, c'est ça? Le texte en face et l'image, et c'est le même titre. Et j'étais très heureux qu'il puisse s'inspirer de ce texte, parce que c'est le premier texte que j'ai écrit, le premier texte littéraire que j'ai écrit après le séisme. Tu étais pas au séisme, toi? Si, j'étais en Haïti. Tu étais en Haïti? Ah oui, parce que tu étais avec les étonnants voyageurs? Non, ça faisait seulement 5 mois depuis que j'étais retourné soi-disant définitivement au pays, quand le séisme est arrivé. Ah, je savais pas que toi tu étais là-bas. Et voilà, en 2010. Et c'était mon premier salon. Tu as vécu le séisme? Dans ma chair, dans mes veines, dans mon sang, dans ma tête, dans tout mon corps. Donc ce texte, tu l'as écrit là-bas? Je l'ai écrit à Limoges. J'étais en résidence à Limoges quand je l'ai écrit, et ça a été publié sur plusieurs sites et même dans le France Antilles. Et là, je l'ai repris dans une partie de ce livre que j'intitule L'emmerde 2010. D'accord. Donc c'est tout un ensemble de textes que j'ai écrits après le séisme et qui renvoient en partie au séisme. Avant le séisme, tu vivais en Martinique déjà? J'ai vécu 9 ans. J'ai vécu 9 ans en Martinique. Et quand j'ai laissé la Martinique, c'était vraiment dans la perspective de rentrer définitivement au pays, en Haïti. Et je suis passé par la France, bien entendu, par Lyon, fait différents voyages, et puis je suis rentré, et puis voilà, la catastrophe est arrivée. Je suis entre poésie et théâtre, et un peu critique aussi, dans la mesure où, avec mon ami éditeur, Jean-Marc Rosier, on essaie d'animer une revue qu'on vient tout juste de fonder, c'est L'Incertain, et qui est une revue internationale. Qui a été lancée il y a un mois? Qui a été présenté sans doute il y a un mois, mais on est à notre 2e numéro qui va paraître bientôt là, qui devait être au salon, malheureusement pour des raisons techniques, on n'a pas pu la voir. Mais c'est une revue qui parle de quoi? C'est une revue de création littéraire et critique, c'est-à-dire on a plusieurs rubriques dans poésie, récit, chronique, critique, réflexion, art plastique, et c'est assez intéressant parce que pour les arts plastiques on s'arrange pour qu'il y ait toujours
un artiste des arts visuels mis à l'honneur. Et c'est une de ces pièces qui fait la 4e de couverture de la revue. Et avec en couverture, on a une ellipse de cette pièce. Et puis à l'intérieur, on présente l'œuvre de l'artiste, soit par lui-même, ou par un critique, ou par quelqu'un d'autre, un poète qui est en complicité avec cet artiste. Okay. Donc voilà, l'insert. Deuxième numéro, et c'est une parution, deuxième numéro. C'est une parution mensuelle semestrielle. Semestrielle. Okay. Parce que les contributeurs, vraiment, on y tient, les contributeurs viennent du monde entier. Ah ouais. Et là, on a déjà lancé l'appel à texte pour le 3e numéro, donc on est submergé déjà de textes. Et au point qu'on est obligé d'établir d'autres règles, parce qu'on nous envoie des textes d'une longueur interminable. On est presque victime timidement d'un certain succès. Et l'éditeur l'a présenté aussi. On a déjà fait 2 présentations. Une présentation à l'Université des Antilles de la Guyane, une présentation à Font-Saint-Jacques, au Centre culturel des rencontres. Ouais. Et d'après ce que m'a dit Jean, il est tout près, il aurait même pu en parler, Jean-Marc. Donc c'est lui qui était au présent à Font-Saint-Jacques, il peut en parler mieux que moi. Voilà, l'éditeur et directeur donc, de la revue. Et membre fondateur. Alors disons fondateur, nous sommes 4 fondateurs de la revue L'Incertain, également l'éditeur. D'accord. Voilà. Donc c'est une revue semestrielle, donc elle paraît 2 fois dans l'année. C'est une revue qui n'est pas thématique et dont l'ambition est internationale. C'est-à-dire que les contributeurs ne viennent pas uniquement de la Martinique, ce sont des contributeurs du monde entier. C'est ce que Jean nous disait, ok. Ouais. Et donc c'est quelque chose de nouveau, pour toi? Alors, là, il faut savoir qu'en Martinique, il y a une tradition de la revue, mais qui s'est estompée, disons, à partir des années 80-90. Il est vrai que il y a la dernière revue qui paraît en Martinique, c'est la revue Recherche en esthétique. Mais depuis, il n'y avait pas eu de revue de création littéraire et critique. D'accord. Donc, ces choses faites désormais depuis janvier 2013. Jean Durosier et moi-même, nous avons, ainsi que 2 autres collaborateurs, Gérald de Désert ainsi que Franquito, c'est-à-dire Franck Salin, nous avons apporté dans le paysage martiniquais. Franquito qu'on connaît bien, nous. Que vous connaissez. Nous avons apporté dans le paysage martiniquais ce nouveau produit, cette nouvelle revue. Et ce qui est intéressant que Jean-Marc, c'est une idée à lui à laquelle j'adhère, c'est que c'est un format de poche. Oui, voilà. C'est un format de poche. Donc comme je le disais, on a la pièce de l'artiste qui est mise à l'honneur pour chaque numéro. Ça c'était David Bums. Et en couverture, on a une ellipse de l'œuvre qui est en 4e. C'est ça. Et à l'intérieur, on a une présentation soit par l'artiste, comme je le disais. Et donc c'est intéressant le format de poche parce que en même temps ça fait sérieux puisque le fond est sérieux et on peut le traîner avec soi dans le métro, dans le bus, un peu partout, on met ça dans sa poche et c'est ça que je trouve ça. Et donc c'est accessible. Voilà, c'est ça. Et on tient à ce que le contenu aussi qu'on soit dans la profondeur, dans l'épaisseur, mais aussi accessible. Par exemple, c'est des petits détails très techniques, on peut en parler. Par exemple, les multitudes de notes de bas de page, on essaie d'éliminer ça. Un jargon trop universitaire. Oui, voilà, alors un jargon beaucoup plus... voilà. Il ne s'agit pas de caresser, de faire de la danse du ventre au lecteur, mais vraiment, on reste dans une sorte de juste milieu. Voilà. En insistant, en disant que à chaque fois, c'est littérature. J'insiste dessus, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est l'œuvre d'un artiste qui est donnée. Alors j'insiste bien sur le terme donné parce que tout à l'heure je vous disais qu'il ne s'agit pas d'une revue thématique. Par conséquent, l'artiste nous donne à un moment de sa création un travail, une œuvre, et il nous dit voilà ce que je donne à lire aux contributeurs de la revue L'Incertain. On privilégie la création, disons, la création et la réflexion en cours, en procès. Voilà. Au moment où vous écrivez, vous nous donnez à lire, à découvrir ce que vous écrivez, le sujet sur lequel vous vous penchez, ce qui vous préoccupe. Et puis voilà, en liberté, en insistant bien que nous avons également une sorte de mot de ralliement qui est liberté au pluriel et liberté au singulier, qui traduit bien justement notre esprit. Cet esprit de la création qui ne doit pas être une contrainte, mais la création qui est celle de la liberté de l'artiste. Puisque l'artiste reçoit d'une certaine façon, il est sommé à un certain moment par lui-même ou bien par autre chose de créer, et c'est précisément cela que nous demandons aux artistes de donner dans le point de croix qu'est la revue. Ok, ben on va suivre L'Incertain. Alors c'est distribué comment? Alors c'est une revue qui est distribuée à Fort-de-France, en Guadeloupe, et puis les ventes se font également par internet. D'accord. Elles se font en ligne. Donc
quand vous dites Fort-de-France en Guadeloupe, c'est dans les librairies? Oui, complètement, dans toutes les librairies, voilà. Ouais. Très bientôt en Guadeloupe, mais c'est surtout en ligne. Et puis bien entendu, alors, le réseau des contributeurs. Alors c'est www.kaedition.com. Ok, merci. www.kaedition.com. À bientôt.